Salut, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Donc, je vais cette vidéo, je voulais parler à Gouza Naounou. Donc, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à Gouza Naounou. Vous savez, Gouza Naounou, c'est ma soeur, c'est la maman, je l'appelle maman parce que c'est une femme. Du respect pour les femmes, c'est important. Vous savez, les plus beaux jours de la vie d'un être humain sont celui où on est et celui où on comprend pourquoi on est né. Et je vois aujourd'hui que Gouza a compris pourquoi elle est née. Voilà, elle est dans cette vision et sa vision, c'est bien, c'est une belle vision et je la soutiens, je la remercie et je la félicite. Et lorsque je vois aujourd'hui qu'il y a une minorité, un petit groupe de cyberactivistes et une minorité de soi-disant cyberactivistes dont la tête est aux États-Unis et les particules sont en Europe. Et c'est cette minorité qui est en train de s'attaquer à Gouza, qui veut terner son image, qui veut salir le nom de Gouza aujourd'hui. J'ai dit que vraiment c'est décevant. Il faut arrêter, trop c'est trop. Il faut arrêter d'être contre ton prochain. Il faut arrêter de jalouser ton prochain. Il faut arrêter d'avoir la haine contre ton prochain. Cela n'est pas bon. Parce que le jour où tu penses que tu es devenu plus fort, ça c'est ce jour-là aussi qui est le jour de ta honte aussi. Donc il faut comprendre ça, chers frères cyberactivistes, parce que cela est très très important. Donc aujourd'hui, quand je vois ces cyberactivistes, ces soi-disant cyberactivistes qui disent que Gouza n'est pas sincère dans sa lutte, je dis que non, Gouza, elle est ce qu'elle est. Voilà, c'est ce qui est normal. Parce que si ces gens-là ne croient pas, ils doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui ont fait le Volkswagen, qui ont fait des alliances de contre-nature. Nous sommes tous témoins. On a vu ici le président Ouattara et Laurent Gbagbo. On a vu ici le président Ouattara et le président Bédié. Voilà, nous sommes témoins de cela. Vous comprenez? Donc, je pense que chacun de nous, nous sommes ici sur la toile. Nous sommes ici-bas sur cette terre. Nous sommes là tous. Nous cherchons tous un intérêt. Un intérêt dans toutes choses que nous allons entamer, qui peut profiter à notre vie. Nous cherchons un intérêt. C'est ce qui est normal. Et aussi, nous cherchons aussi de l'amour. Parce que Dieu est amour. Lorsque vous aimez votre prochain, cela vous rapprochera auprès de Dieu. Et c'est ça aussi qui fait la vie. Donc voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons ici-bas, sur cette terre. Parce que le monde est comme ça. C'est ce que mon frère cyberactiviste aux États-Unis doit comprendre. Parce que chacun de nous aujourd'hui, il doit comprendre aujourd'hui que chacun de nous est fait en conformité avec son destin. Donc, nul ne peut contre le destin de quelqu'un, nul ne peut contre la volonté de quelqu'un, et nul ne peut détruire ce que Dieu a établi pour son prochain aussi. Voilà la réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mon frère cyberactiviste doit prendre le temps de trouver la paix. Voilà, c'est normal qu'il doit prendre le temps de trouver la paix en comprenant ce que lui-même il est, pourquoi il est là et où ira-t-il, voilà, quand il ne sera plus là dans ce monde-là. Voilà le vrai problème. Il doit trouver la paix et transformer lui-même ses problèmes en opportunités au lieu de s'attaquer à Gouza. Voilà, chacun de nous a des problèmes. Il faut transformer ces problèmes-là en opportunités au lieu de perdre le temps sur ton prochain. S'attaquer à Gouza, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu es en train de reprocher à Gouza Naounou, les cadres, le président de la République, tous les cadres de la Côte d'Ivoire savent ça déjà, le savent aussi. Donc, mais ils continuent de travailler avec elle. Donc, je ne vois pas l'importance, l'intérêt de s'attacher à cela en disant que vous allez la ternir son image. Vous voyez, ça n'a pas d'importance. L'ambassadeur Kakabe Touré Mamadou, le président de la République, tout le monde sait ce que tu es en train de dire, qu'elle était gore, elle est revenue, elle est devenue RHDP. Ils savent, ils connaissent ce caractère en elle. Mais ils continuent de travailler avec elle. Donc, je pense que mon frère, tu dois arrêter. À un moment donné de la vie, il faut arrêter. Il faut te
comporter, hein, il faut suivre la logique de la vie aujourd'hui. C'est ça qui est important. Vous voyez, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas d'importance, ça ne peut rien changer. Hein, vous voyez, Gouza est toujours là, elle continue sa vie, c'est ce qui est important. Donc, je pense aujourd'hui que nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons arrêter de nous plaindre des autres aussi. Il faut avoir l'amour parce que chacun de nous est venu ici sur cette terre pour apporter quelque chose, pour apporter sa pierre à l'édifice, pour essayer d'apporter un plus, hein, à sa nation, à cette communauté, à la nature. C'est ça, au monde. C'est ce qui est important et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc aimons-nous, essayons de vivre ensemble. Ne soyons pas haineux, ne soyons pas jaloux. Vous voyez, la feuille de route, Dieu a tracé la feuille de route de tout un chacun. Donc je pense aujourd'hui que Gouza, ce qu'elle a aujourd'hui, il faut accepter. Parce que c'est une femme qui est intelligente. C'est une femme qui veut faire de la politique. Et vous ne voulez pas faire de la politique. Vous voulez rester sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, vous attaquer entre vous, vous dénigrer, faire des clashs. Vous voyez, Gouza n'est pas dans cette vision. Vous n'êtes pas dans la même vision. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la même logique. Donc, il faut laisser la dame en paix. Parce que Gouza, elle veut faire de la politique. Donc, Gouza veut réussir. Voilà pourquoi, aujourd'hui, elle a une vision différente, hein, de la vôtre. Voilà. Et elle a une vision précise de ce qu'elle veut faire aujourd'hui dans ce monde. Elle veut réussir dans la politique. Voilà pourquoi, hein, elle est là où elle est aujourd'hui. C'est important parce que un homme sans vision, c'est comme un bateau sans un capitaine. Et ça, c'est le naufrage total. Ou bien, voilà, et ça, Gouza ne veut pas faire cela. Donc, c'est pourquoi elle a choisi la voie. Elle a une vision. Parce qu'un homme qui n'a pas d'objectif, un homme doit avoir un objectif. Un homme doit avoir un objectif. Un homme sans objectif, ce n'est pas la peine. Donc, quand vous avez un objectif, tout devient facile pour vous. C'est ce qui est la réalité. C'est pourquoi Gouza est là où elle est aujourd'hui. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Il ne faut pas être jaloux d'elle. C'est ce qui est important. Je pense que lorsque une personne veut réussir dans la vie, tu ne dois pas écouter les ennemis. Tu ne dois pas écouter les défaitistes. C'est ce qui est la réalité. Non, je pense que Gouza ne va pas écouter ses ennemis. Elle ne va pas écouter ses jaloux. Elle ne va pas écouter ces défaitistes-là. Voilà, elle veut avancer, elle veut faire sa politique. Donc, elle n'a pas le temps de vous répondre à vos clashs. Vous voyez, ce que vous êtes en train de dire, les autorités le savent déjà sur elle. Donc, mais ils continuent de travailler avec elle. Donc, vous vous fatiguez. Vous voyez, c'est son destin. C'est ça qui est la réalité. Il faut accepter la volonté de Dieu. Vous comprenez, lorsque vous dites que vous êtes un croyant, mon cher cyberactiviste, hein, mets de l'eau dans ton vin, mets de l'eau dans ton nyamakuji. C'est ce qui est la réalité. Donc, mettez bas la terre. Vous voyez, je pense que ce que vous cherchez, si ce que vous voulez dans la vie, il faut aller la chercher, il faut la demander. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous ne l'avez pas demandé. Et Gouza a demandé ce qu'elle veut dans la vie. C'est pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est pourquoi elle est dans toutes les manifestations de la Côte d'Ivoire, de l'ambassade, etc., du RHDP. Voilà la réalité. Donc, je pense aujourd'hui que mes frères cyberactivistes, hein, donc, dont le chef de file est aux États-Unis, les particuliers en Europe, je pense que vous devez comprendre que Dieu a tracé le destin de tout un chacun et que aujourd'hui, si Gouza est comme ça, c'est son jour, c'est son heure, c'est sa gloire. Donc, il faut l'accepter. Je pense que Gouza, vous êtes une femme forte de caractère, une battante, vous êtes intelligente. Vous êtes intelligente et j'espère que vous n'allez pas tomber dans leur piège. Et je pense que leurs followers, leur audience, ceux qui sont en train de les suivre, ceux qui sont en train de les encourager, je pense que vous n'êtes pas dans la vision
vous n'êtes pas dans la physiologie, dans la vision du président de la République. Lorsque vous êtes dans la vision du président de la République, lorsque vous aimez le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, lorsque vous dites que vous êtes RHDP, que vous suivez le président de la République, je pense que vous devez adhérer à l'idée du président de la République. Si le président de la République choisit M. Kakabe, le ministre Kakabe, comme ministre de la Réconciliation, le président de la République l'a mandaté d'aller en France pour aller faire cette réconciliation, je crois que vous devrez vous adhérer à ça, vous devrez respecter la volonté, la décision du président de la République et non de suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui n'est pas sûr, que vous n'êtes même pas sûr qui il est en réalité. Voilà le problème. Donc, Gouza, bonne chance à toi, merci. Biga, c'est votre frère, Cédine depuis Philadelphie. Courage ma soeur, continue ta vie, nul ne peut contre la volonté de Dieu. Peace out, bye bye, take care.